En ce début du mois de juillet, j'ai commencé un nouveau projet avec des couleurs que je tricote relativement peu, mais dont j'avais plusieurs exemplaires dans mon stash. Le vert, c'est une couleur que j'aime énormément, mais que j'ai beaucoup de mal à porter parce que je ne sais pas la porter. Et j'ai voulu utiliser ces échevaux, à part le gros de Purple Laine, ce ne sont que des petites quantités. Et j'ai jeté mon dévolu sur Ravelry sur un modèle que l'on peut voir ici. J'ai essayé de voir ce que ça pouvait donner en dessinant les principaux coloris sur le... Voilà. Et ça, ce sont les modèles qui ont été tricotés de ce patron qui s'appelle le Vibes Tee. Et j'ai trouvé que c'était un modèle très sympa, très versatile, pour le moment qui est très bien pensé, je trouve, sur les explications de base. Et ça, c'est le modèle de la créatrice. Et voilà, je trouve qu'on peut vraiment faire de très 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 beaux accords. Voire juste en bicolore, c'est aussi très joli. Et comme je le disais, ce sont exclusivement des laines qui proviennent de mon stock, mais ce sont aussi des laines que l'on m'a offertes pour l'intégralité d'entre elles. Donc c'est vrai que je suis assez contente. Je me rappelle pas de qui m'a offert quoi, ni quand. Je sais qu'il y en a qui ont plusieurs années, voire peut-être 5 ou 6 ans. Mais c'est vrai que je trouve qu'elles se marient très très bien. Et ça va être relativement très joli. Et c'est surtout pour porter par-dessus cette robe. Parce que du coup, voilà, je me suis acheté une robe verte, des choses qui n'arrivent jamais. Et je trouve que c'est très joli avec. Ça va être, si je le fais assez court, justement pour arriver au niveau de la ligne de taille, où est coupée la robe en fait avant le jupon, je pense que ça va être très très joli. Et puis en juillet, c'était aussi le mois des abricots. Et on a fait beaucoup d'abricots, beaucoup de choses, beaucoup de confitures, beaucoup de gâteaux, beaucoup d'abricots congelés. Et aussi, depuis quelques années, j'ai un déshydratateur. Et voilà, ça fait des abricots secs pour l'hiver. Et franchement, c'est génial. Là, j'avais réussi à en mettre presque 5 kilos, je crois, dans le déshydratateur. Et vraiment, ils sont délicieux. Alors, c'est beaucoup plus dur qu'un abricot sec du commerce. Et encore que celui que je vous montre là, il est pas dur du tout. Mais d'habitude, je l'ai fait un peu plus séché. Parce qu'en fait, la moindre humidité amène à la pourriture, en fait, tout simplement. Et franchement, ils sont... enfin, c'est à tomber par terre. Voilà. Voilà. Là, on voit que ceux-là sont beaucoup plus secs. Et du coup, je vais les laisser dans un saladier pendant un moment. Puis après, je les mettrai dans une boîte en fer. Puis bon, bah, on ne change pas les équipes qui gagnent. Donc, c'est confiture et compote. Pour les compotes, je les stérilise après avoir juste fait cuire un tout petit peu les fruits. Et je mets mes pots dans la cocotte minute avec de l'eau. Et puis voilà, j'ai commencé le projet du petit pull rayé. Et je suis assez contente pour le moment. Donc bon, ça monte pas très très vite, hein. Mais les couleurs sont très harmonieuses et vont très très bien ensemble. Je suis vraiment contente parce que j'aurais jamais imaginé pouvoir associer ces couleurs en fait. C'est quelque chose que, en général, je vais plutôt sur des unis. Les rayés, c'est pas quelque chose que je privilégie en fait. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a des très belles associations à faire, et notamment avec les restes de pelote ou bien des petits écheveaux comme ceux-là, justement, qui étaient principalement destinés à être des chaussettes. Mais bon, les chaussettes, une fois qu'on en a une petite dizaine de paires, on peut en avoir plus, hein, toujours. C'est pas pour le plaisir, en tout cas pour le plaisir de les tricoter. Mais moi, c'est pas ce qui me bottait.
On est encore début juillet et vraiment, le jardin est encore très vert et on se satisfait parce qu'on n'arrose absolument rien du tout. Et à part 2 arbres, 2 lilas qu'on a plantés et qu'on arrose une fois par semaine. Mais autrement, on n'arrose pas du tout et c'est encore assez vert et donc c'est assez chouette. Je pense que ça va quand même pas tenir longtemps. Et voilà, j'ai quand même bien avancé ce Vibes Tea. Je suis assez contente de l'effet que ça rend. Et j'ai ressorti pour l'occasion un sac à projet que j'avais acheté à Margeva il y a, oh là là, au moins en 2018, je pense. 2017-2018, quand on avait été à l'heure de la laine, dans l'heure justement. Ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas tricoté de fingering pour un top, un pull, enfin en tout cas une pièce d'habillement. Et j'avoue qu'au tout début, c'était compliqué parce que le fil est du coup très fin, que ça demande une dextérité légèrement différente quand même, je trouve, que de tricoter du déca ou bien même du fingering mélangé à du mohair. C'est autre chose. Et du coup, voilà, on voit que j'ai une tête extrêmement concentrée. Euh, Mais c'est vrai que du coup, je trouve que le fil est parfois plus compliqué à attraper et ça demande un peu plus de concentration. Et puis pour la petite anecdote, on est quand même sur des rangs à presque 250 mailles. Donc je dis 250, mais ça va monter. Donc c'est vrai que en réalité, c'est quand même assez compliqué, mais très agréable. Et voilà, moi c'est ça que j'aime avec le tricot, c'est qu'en fait il est complètement nomade, on peut l'emmener partout, on peut faire 5 rangs ou 3 mailles et c'est la même chose, ça avance en fait. Et c'est pas comme la couture qui me manque énormément, mais où finalement on est obligé vraiment de se poser et d'avoir vraiment du temps. Donc le seul inconvénient de ce genre de rayures, c'est que on change de fil très régulièrement et les couleurs sont quand même relativement très espacées et que faire courir son fil, c'est pas forcément la meilleure des idées. Donc pour ma part, je coupe, je fais des petits nœuds pour serrer et je viens défaire ces nœuds quand je rentre mes fils, mais je le ferai pas tout de suite. Mais je pense que je vais râler à la fin aussi. Je voulais vous montrer aussi un de mes coups de cœur du mois de juillet, qui est le Sambuco Tea de Nadia Crétin-les-Chênes, qui est vraiment un très joli top raglan avec des manches en dentelle que je pense que je me tricoterai pour l'automne parce que je pense que j'ai ce qu'il faut dans mon stock et que je trouve que bah, c'est un très joli modèle et facile à porter l'hiver notamment euh, parce que moi je porte mes tops d'été à manches l'hiver. Alors ceux qui sont en bretelles non, mais ce genre de top là oui. Et franchement je le trouve mais magnifique, très délicat. J'ai très envie de le tricoter. Et donc c'est un projet fingering, comme on peut voir 24 mailles par 32. Donc je pense que c'est tout à fait jouable pour cet hiver. Et puis j'ai avancé les chaussettes de Raphaël. Là j'en suis à la seconde. Je suis en train de faire les côtes. Et j'espère, comme il n'est pas là cette semaine, que je vais pouvoir les terminer. Bon, j'ai quand même un petit doute, mais on va voir ça.
c'est un moment de vidéo un peu fastidieux. J'ai essayé de vous filmer la façon dont je relève en fait les mailles de part et d'autre du fil que j'insère au moment de tricoter, puisque c'est l'endroit où va venir se positionner le talon. Et en fait, c'est relativement fastidieux parce qu'on voit pas toujours très très bien ce que je fais. Mais donc le principe, c'est de venir relever de part et d'autre les mailles du fil principal, donc pas celui qu'on a inséré, hein, et on les relève une par une. Donc en fait, c'est un brin sur deux, puisque une maille est composée de deux brins. Et du coup, voilà, c'est un peu flou. Mais donc il faut venir reprendre. Donc ça fait comme un petit cœur. Et moi, je prends toujours le premier brin, ou le deuxième en fait. Mais c'est toujours le premier à chaque maille ou le deuxième à chaque maille. Et là, on voit que j'ai réussi à relever les deux côtés. Et maintenant, il va falloir enlever le fil contrastant. Donc là maintenant on va venir retirer le fil contrastant qui est blanc, tout simplement en l'ôtant d'une maille après l'autre. C'est rien de bien sorcier, c'est un peu long et il faut faire attention de là où on pique, mais du coup ça va créer une ouverture pour pouvoir venir former le talon. C'est l'endroit où, voilà, où on formera le talon après coup du coup. Donc là, on peut voir que ça crée une ouverture complète sur une des faces de la chaussette. Et c'est là qu'on va venir, les mailles sont donc relevées, et qu'on va faire en rond, en fait en magic loop, tricoter en fait le talon. Et puis voilà, sur un coup de tête, j'ai monté un projet qui n'était absolument pas prévu, mais qui me réjouit vraiment. C'est un top du coup que je teste de Elong Americana qui s'appelle Dahlia et qui sortira à la fin du mois de juillet. C'est un top que l'on commence par le bas et qui est tricoté en déca dans la laine Elong Americana pour le coup, parce que j'avais déjà cette référence à la maison dans le coloris Louve, qui est un gris très délicat et que j'aime beaucoup parce qu'il s'associe avec la quasi-totalité de la gamme de la couleur de la marque. Ce test n'était absolument pas prévu parce que en fait le patron sort dans une semaine, mais quand j'ai interrogé Anna sur les versions qu'avaient fait les testeuses et savoir si quelqu'un avait fait une version gradient des rayures, elle m'a dit que non. Et je lui dis, c'est dommage parce que moi je trouve que c'est vraiment très joli et j'aurais adoré faire ça. Et je lui ai dit, mais il sort quand? Et quand elle m'a dit dans une semaine, je lui ai dit, bon bah super, moi j'ai la laine, dans une semaine je commence. Et elle m'a dit, ce qui serait peut-être bien, c'est de pouvoir faire une version justement gradient pour pouvoir présenter et dans les versions de test. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé de façon très impromptue. Il y a eu énormément de concombres dans le potager de mes parents cette année. Alors on a testé l'alternative de faire des jus, parce que manger des concombres à tous les repas, c'est pas trop notre tasse de thé. Donc le Dahlia Tank Top augmente bien, il grandit, c'est assez facile. Pour le moment, c'est juste tricoter en rond et faire une alternative de couleur principale et de rayures. Alors voilà, moi, toutes les 4 rayures, je change de couleur, mais il n'y a rien de bien sorcier pour cette première partie. Je pense que c'est tout à fait un top qui est accessible aux débutantes. Je ne lui trouve pas de difficulté particulière.
j'ai fini le dos. Donc je suis très contente parce que c'est très joli et c'est exactement l'effet que j'avais imaginé. J'avais aussi imaginé faire une rayure de plus et puis le décaler vers le haut, faire 5 rayures de chaque et que la couleur plus claire soit en haut. Mais finalement je suis assez contente de l'avoir fait comme ça. C'est assez original et en plus il est pour le moment parfaitement à la mesure de l'échantillon. Donc je suis très contente. Pour le rabat tout en haut, je fais toujours un rabat dont j'ai oublié le nom, mais qui consiste en fait à tricoter les mailles à l'endroit à l'envers et à l'envers à l'endroit. Et en bas, c'est un German Twisted Cast On qui est indiqué dans le patron. Donc j'ai suivi le patron. Voilà. Et sous emmanchure, j'ai volontairement fait moins de centimètres parce que je me doutais qu'il allait s'agrandir. Et c'est le cas. J'aime beaucoup tricoter le soir après le repas. Souvent, je tricote en intérieur, mais on n'a pas eu un temps extraordinaire ces dernières semaines. Et quand il fait un peu beau, c'est vrai que c'est plus agréable. C'est plus agréable de tricoter dehors quand même. Alors vous me voyez marmonner, mais c'est parce qu'en fait le chien a jeté son dévolu sur les figues non mûres de notre figuier et qu'il les arrache avec parfois des branches entières et que je suis obligée de lui courir après parce que bien sûr il ne fait ça que quand on est à côté de lui. S'il est tout seul, il fait pas de bêtises. À titre personnel, je trouve que c'est vraiment plus simple les rayures pour relever des mailles quand on a des emmanchures sur les emmanchures. Et là justement, j'ai trouvé que c'était plus simple d'alterner vu qu'on relève 3 mailles sur 4. Oui, c'est ça, il y a 4 mailles et on en enlève 3. Et là, j'en relève 3 dans la partie blanche et une dans la partie colorée. Et ça me fait mes 3 mailles sur 4 en fait. Et c'est vraiment plus simple. Et au final, j'ai presque pas eu de soucis à obtenir le nombre de mailles prévu par le patron. Bon, comme tous les tops à rayures, de toute façon, il y a beaucoup de fil à rentrer et ça paraît évident puisque de toute façon, on coupe, même si j'ai fait suivre mon fil. Et là, j'avais quand même... Et puis, c'est des pelotes, hein, donc c'est des pelotes que de 50 grammes, donc il y a quand même pas mal de choses à rentrer. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et là, c'est au bain. Et c'est un flacon de savon qui se rince pas que j'ai depuis plusieurs années, je dirais peut-être 2016. Et j'en mets tellement peu. Voilà, et j'attends de ce blocage qu'il vienne agrandir légèrement, comme je vous le disais, le bas du top, qui prenne environ 2 cm. Et puis un peu les bretelles aussi. Et puis voilà, qu'il le lisse et qui place les mailles correctement les unes par rapport aux autres. Parce que parfois, même si on a une tension qui est assez similaire, on peut tirer un peu plus, notamment quand on joint les couleurs. Et miracle, voilà, je l'ai terminé à temps pour vous le montrer avant de finir cet épisode. Je suis hyper contente et j'ai d'ailleurs déjà le projet d'en faire un autre. Bon là j'ai tiré un peu mais il descend pas trop bas. Il est franchement comme j'attendais qu'il soit. Il descend en dessous mon jean que je montre relativement haut. Voilà, je suis super contente. Et c'est pour ça que j'ai été acheter un autre fil pour faire les rayures parce que j'aimerais l'avoir en rose avec le contrastant blanc.
Il est temps de laisser juillet derrière nous et d'aborder août et j'espère un peu plus de soleil que sur cette fin de juillet avec plein de nouveaux projets et notamment un autre top Dahlia. Je vous remercie d'être là et je vous dis à très bientôt. Ciao!